وقل رب زدني علما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, nous rentrons Inch'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans un nouveau chapitre de ce livre Manhaj al-Salikin, l'imam Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah Tabaraka wa Ta'ala. Un nouveau chapitre, puisque nous avons, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, fini le grand chapitre de la purification. Donc nous sommes actuellement dans le chapitre de la prière. Là. Bien sûr, lorsqu'on parle de la prière dans le domaine de la jurisprudence, on parle de la manière de faire la prière et tout ce qui tourne autour de la prière. Les conditions, les obligations, les piliers, les annulatifs, toutes ces choses-là qui viennent permettre à la personne de pouvoir faire la prière correctement, calquée sur celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول المؤلف كتاب الصلاة تقدم أن الطهارة من شروطها. Donc il dit tout d'abord, chapitre de la prière, il dit juste après, on l'a cité auparavant, que la purification ou la pureté rituelle est une des conditions de la validité de la prière. N'est-ce pas? C'est tout le chapitre de la purification. La purification et la pureté rituelle est une des conditions de la validation de la prière. Sans elle, la prière ne saurait être acceptée. Ceci sur deux aspects, comme nous l'avions vu, pour ceux qui ont suivi les cours, ou pour ceux qui le savent déjà. Premièrement, la purification rituelle, dans le sens où il va falloir, avant d'entamer la prière, lever cet état d'impureté rituelle, soit par les ablutions, soit par le lavage rituel, ou les grandes ablutions si vous voulez, al-ghusl. Donc ça c'est déjà une première chose. Deuxième chose qui est directement liée aussi au tahara, l'annihilation des souillures. Quand bien même la personne, elle serait en état de pureté rituelle, c'est-à-dire qu'elle a ses ablutions et elle peut prier, si sur elle, elle a des souillures, ou sur ses vêtements, ou sur l'endroit dans lequel il prie, alors dans ce cas-là, la prière ne saurait être acceptée. Donc, la purification est axée autour de ces deux choses, la purification rituelle et l'annihilation des souillures. Ensuite, l'auteur du livre dit wa min shurutiha dukhul al-waqti. Parmi les conditions de la prière, il y a aussi l'entrée de l'heure. Ça va être le sujet du cours d'aujourd'hui. C'est un sujet à part entière. Et j'ai pas voulu déborder sur autre chose car il y a pas mal de choses à dire dessus. Dukhul al-waqti, c'est-à-dire l'entrée de l'heure. Effectivement, la prière est conditionnée par des moments précis qu'on ne peut pas dépasser, qu'on ne peut pas outrepasser. Le fondement dans ceci est issu, entre autres, d'un hadith connu qu'on appelle le hadith de Jibril. Donc c'est pas le hadith de Jibril que tout le monde connaît, sur les piliers de la foi, les piliers de l'islam, les piliers de l'ihsan et d'autres choses. Ici, le hadith de Jibril dans le fiqh, c'est un hadith où Jibril est venu voir le prophète sur 2 jours consécutifs afin de lui montrer les moments où l'on prie, les moments de la prière. Donc le premier jour, il est venu à chaque fois au début de l'heure. Et le deuxième jour, il est venu à la fin de l'heure. Puis au final, il lui a dit, voici l'intervalle de temps dans lequel il t'est permis de prier ces 5 prières quotidiennes. Donc la base
de ce chapitre, il tient entre autres sur ce hadith-là. On va le lire ensemble, Inch'Allah, je vous l'ai traduit ce hadith. Il est assez long, mais il est très parlant et très probant. Aussi, mis à part ceci, Allah dit tabaraka wa ta'ala, Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certes, la prière est prescrite aux croyants à des moments déterminés, mawquta. Déterminés par qui? Par Allah lui-même, tabaraka wa ta'ala. C'est le verset numéro 104 de Surat An-Nisa. Et aussi Allah dit tabaraka wa ta'ala, et je reviendrai sur ce deuxième verset que je vais vous citer. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. C'est Surat Al-Isra, le Surat numéro 17, le verset 78. Allah dit dans le sens des versets, et accomplit la prière, et accomplit la prière dès le déclin du soleil jusqu'à la pénombre de la nuit. Ainsi que la prière du Fajr, car certes la prière du Fajr est assistée, sous-entendu par les anges. Non. On reviendra sur ce verset coranique car il y a beaucoup de leçons à tirer dessus. Quel est ce hadith de Jibril? Ce hadith de Jibril que je vous ai cité, il a été rapporté par Jabir ibn Abdullah. Selon la version de l'imam Ahmad, et c'est un hadith qui est authentique. Il rapporte que Jibril est venu voir l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et a dit: lève-toi et prie. Il pria le dhuhr au déclin du soleil. Au déclin du soleil, c'est-à-dire lorsque le soleil est au zénith, c'est-à-dire à son point le plus haut. Alors dès qu'il commence à décliner, ne serait-ce que d'un degré, c'est à ce moment-là qu'on prie le début du dhuhr. Il pria le dhuhr au déclin du soleil. Puis arriva l'heure du asar. Il lui dit: lève-toi et prie. Il pria le asar au moment où l'ombre d'un objet est de la même longueur que cet objet. Ensuite, arriva l'heure du maghrib. Il lui dit: lève-toi et prie. Alors, il pria jusqu'à la disparition à l'horizon du soleil. Ou il pria jusqu'à ce que le soleil disparut à l'horizon. Puis vint la Aïcha et il lui dit: lève-toi et prie. Il pria dès lors que le crépuscule disparut. Le crépuscule rouge, on va y venir, Inch'Allah. Puis entra le Fajr. Il lui dit: lève-toi et prie. Il se leva et pria le Fajr aux premières lueurs de l'aurore, cette lumière blanche. Puis il dit dès lors que la lumière blanche apparut à l'horizon. Donc ici, on l'a fait un premier tour. Le lendemain, pour la prière du dhuhr, Jibril revint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: lève-toi et prie. Il pria le dhuhr lorsque l'ombre d'un objet mesurait presque la longueur de cet objet. C'est-à-dire qu'il pria ici à la fin de l'heure du dhuhr, juste avant l'asr. Puis arriva l'asr et lui dit: lève-toi et prie. Il pria le asr lorsque la longueur d'un objet a 2 fois sa longueur. Donc, le temps du asr était déjà bien entamé. Puis vint le maghrib. Le maghrib n'a qu'un seul temps. C'est le temps où il se couche. Au moment où il disparaît. Ça aussi, on va revenir dessus. Qui ne change pas. Puis vint l'Aïcha lorsqu'arriva la moitié de la nuit, où il dit: le tiers de la nuit, il pria l'Aïcha. Puis vint le Fajr. Il vint le voir au Fajr, au jour bien entamé, et dit: lève-toi et prie. Il pria le Fajr, puis dit: entre ces 2 moments de chaque prière se trouve l'heure pour l'accomplir. Fin du hadith. Ce hadith a le mérite de nous montrer les temps extrêmes
de chaque prière, de ces 5 prières obligatoires, le début de l'heure et la fin de l'heure. Et Jibril de dire à la fin, voici l'intervalle dans lequel il vous est permis de prier. Nous allons revenir, Inch'Allah, sur chacun de ces moments en détail, pas de bien comprendre la teneur de ce hadith et des autres hadiths qui viennent sur ce sujet-là. Nous allons commencer par le Dhuhr. Non. Car on commence toujours par le Dhuhr. Pour quelle raison? On commence par le Dhuhr car Allah a commencé par le Dhuhr dans le Coran. Allah dit tabaraka wa ta'ala, aqimis salata liduruki shams. Accomplis la prière dès le déclin du soleil. Le soleil se décline à partir de quel moment? Dès lors qu'il est passé au zénith, à son point le plus haut, on appelle ça le culminage du soleil. Il commence à décliner. Donc on voit bien ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala a débuté et a cité ces 5 prières en commençant par le Dhuhr. De même, dans l'imam al-Bukhari, dans son Sahih, lorsqu'il traite de ce chapitre-là, il commence aussi par ramener les hadiths qui ont attrait au Dhuhr d'abord. Et il finit par le Fajr. Il commence le Dhuhr dès le déclin du soleil jusqu'à ce que l'ombre d'un objet soit égale à cet objet. Dans la mesure et la longueur, bien sûr. Non. Il y a une remarque importante ici, barakallahu fikum. C'est que lorsque le soleil est à son point le plus haut, ça ne veut pas dire que il n'y a aucune ombre sur les objets. Quand on dit que le soleil est au plus haut, ça ne veut pas dire forcément qu'il est à la verticale, de telle sorte que aucune ombre n'est projetée en regard de sa position dans le ciel. Car, comme vous le savez, suivant les latitudes, nord-sud, et suivant la période dans l'année, le soleil n'a pas la même position dans le ciel. En été, le soleil monte très très haut. En hiver, le soleil est très très bas dans le ciel. N'est-ce pas? Donc, sur la base de ceci, et ça vous pouvez le vérifier de manière pratique, vous prenez un bâton que vous plantez lorsque le soleil est au plus haut dans le ciel et vous regardez tout au long de l'année quelle ombre il projette ou quelle ombre projette cet objet par rapport à la position du soleil. Vous verrez que en été, les ombres sont petites à ce moment-là et en hiver, les ombres sont grandes. Bien que le soleil est très haut dans le ciel, oui, à son point le plus haut. Pour quelle raison? Car en hiver, et ça c'est dû à une configuration de la Terre par rapport au soleil, qui a une éclipse, qui a une rotation autour du soleil de manière elliptique, c'est-à-dire il ne tourne pas de manière sphérique ou par un cercle, mais de manière en forme d'éclipse. 2. La position de la Terre est inclinée de 23 degrés par rapport à son axe écliptique. Elle n'est pas droite, elle est inclinée comme ça. C'est ça d'ailleurs qui contribue à ce qu'il y ait des saisons. Non. Pourquoi je vous parle de ça? Vous allez me dire, on n'est pas dans un cours d'astronomie ici. Non. Je vous parle de ça car lorsqu'on va calculer l'heure du Asr, il va falloir prendre en compte cette ombre-là lorsque le soleil il est à son point le plus haut. Et il va falloir la rajouter à l'ombre de l'objet qui est égale à lui-même. N'est-ce pas? Sinon, on risque de faire la Asr avant l'heure. Cette ombre-là, que l'on retrouve lorsque le soleil est au plus haut, vous voyez par exemple, le soleil, il est à l'est, il se lève, le soleil est représenté par mon point comme ça. Donc il est à l'est, il se lève progressivement tout au long de la journée. Il se lève, à un moment donné, il va arriver à son point le plus haut. Et là, il va commencer à décliner. N'est-ce pas? Pour se coucher vers l'ouest. Lorsqu'il arrive à ce moment-là, en général, on n'est pas loin de midi. 1 heure dans ces eaux-là. Lorsqu'il est à ce point-là, au plus haut dans le ciel, alors normalement, on plante un bâton dans le sol et on regarde s'il y a une ombre qui est projetée. En général, cette ombre, suivant les latitudes, elle est assez petite. Quand on se trouve entre l'équateur et à peu près le 48e, 49e
parallèle ou 49e de latitude, c'est-à-dire environ Paris ou le nord de la France. Quand on commence à monter au-dessus, l'ombre commence à devenir assez grande. À ce moment-là. Cette ombre-là, qui se projette, et si mon bâton mesure 3 mètres et que j'ai une ombre qui est projetée d'1 mètre, ces 1 mètre-là, lorsque va arriver l'heure du Asr, l'ombre, elle va faire 3 mètres car elle est égale à la longueur du bâton. Mais il va falloir rajouter les 1 mètre qui existaient lorsque le soleil il était au zénith. Donc, l'heure du Asr ne rentrera que lorsque l'ombre fera 4 mètres. 3 plus 1. Vous avez compris? Non. Si on ne prend pas en compte ces 1 mètre qui existaient initialement, alors on prie le Asr avant l'heure. Non, mais quoi? Voilà pourquoi c'est important. En général, quand on est proche de l'équateur, il y a 2 moments dans l'année dans l'équateur où il n'y a aucune ombre qui est projetée lorsque le soleil est au plus haut. Il n'y a aucune ombre qui est projetée lorsque le soleil est au plus haut, c'est aux 2 équinoxes. C'est-à-dire l'équinoxe de printemps et l'équinoxe d'automne. Qu'est-ce que l'équinoxe? C'est le moment où le soleil se lève en plein est. Lorsque le soleil se lève plein est, on est aux équinoxes. Pour nous, à notre latitude, l'équinoxe, c'est le 21 mars et le 23 septembre, à peu près. C'est le moment où le soleil est plein est. Puis, lorsqu'on se rapproche de l'hiver, le soleil va commencer à se lever plus au sud. Sud-est. Et lorsqu'on est vers l'été, c'est-à-dire lorsqu'on a fini l'hiver, on va vers le printemps et l'été, alors le soleil se lève entre le nord et l'est, plus nord-ouest. Voilà pourquoi Allah dit « Rabbul mashriqayni » le Seigneur des 2 levants et des 2 couchants. Les 2 extrêmes. Le soleil ne se lève jamais au même endroit. Il se déplace dans la verticale. Quand on est aux équinoxes, il est en plein est. Et quand on est au solstice d'été et d'hiver, alors il est le plus au sud ou le plus au nord. En ce qui nous concerne, nous, à Paris, nous sommes sur la latitude de 49, un tout petit peu moins. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tout au long de l'année, on n'a pas de problème pour calculer les heures de prière et pouvoir vérifier justement ce dont on va parler aujourd'hui, à savoir cette histoire d'ombre, qui est égale à l'ombre du bâton ou 2 fois l'ombre du bâton où il n'y a pas d'ombre. On peut facilement le vérifier de manière pratique. Sauf lorsqu'on arrive en été. Lorsqu'on arrive en été, on a des problèmes. Des problèmes qui sont liés à la Isha au Fajr. De telle sorte que le soleil, lorsqu'il descend à l'horizon, il projette encore de la lumière de telle sorte qu'on n'arrive pas à différencier la lumière du soleil qui est partie de celle qui va venir pour le Fajr. Non. Voilà le seul problème que l'on a. Plus on monte vers le nord, et plus les problèmes s'accentuent. Et l'extrême, c'est le pôle nord, où lorsque je plante un bâton à midi, et que je suis en hiver, alors, comme le soleil en hiver ne se lève jamais, il est en dessous de l'horizon, il n'y aura pas d'ombre, puisqu'il n'y a pas de lumière. Mais en été, le soleil est très très bas, et l'ombre est presque infinie à midi. L'ombre du bâton, elle est presque infinie, puisque le soleil, il est à l'horizon. Non, mais quoi? Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? J'ai fini, je vous rassure. Pourquoi je vous parle de tout ça? Car lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou lorsque Jibril parle de cette histoire de bâton qui doit avoir la même longueur que son ombre, ça, c'est dans un environnement presque parfait. Non. D'ailleurs, Mecca ou Al-Madina sont 2 villes qui sont proches des tropiques, ou du tropique du Cancer. Ils appellent ça le tropique du Cancer. Et en général, le soleil a les mêmes positions que ceux de l'équateur. Donc, on retrouve justement les détails qu'a cité Jibril au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous, on est beaucoup plus au nord, donc il peut y avoir des variations. Et assez conséquentes quand même. Donc, je referme cette parenthèse, barakallahu fikum.
Et je continue. Donc, en parallèle avec ce hadith de Jabir ibn Abdullah, il y a un autre hadith de Jabir ibn Abdullah où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, où Jabir dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana yusalli al-dhuhra bil-hajirati. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière du dhuhr au moment de la journée où il faisait le plus chaud. Et quel est le moment de la journée où il fait le plus chaud? C'est lorsque le soleil est au zénith, lorsqu'il est le plus haut dans le ciel. Car il y a le soleil et le sec, la sécheresse, qui viennent en même temps. Aussi, on a le hadith de Abil Minhal, rapporté dans les deux sahih. Le hadith précédent aussi, c'est un hadith authentifié et rapporté dans les deux sahih. Le hadith de Abil Minhal, Sayyar ibn Salama, قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي. Je me suis introduit ainsi que mon père chez Abi Barzat al-Aslami, الصحابي. فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. Donc Abi Barzata, ou mon père a demandé à Abi Barzat al-Aslami comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait ses prières obligatoires. Quel moment? فقال يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حتى تدحض الشمس. Il a dit, il priait al-hajir. Al-hajir, c'est comme al-hajira. C'est le moment où il fait le plus chaud. Il prie cette prière-là, il dit, c'est celle que vous appelez la première prière. Al-Oula. Donc on parle du Dhuhr ici. Quand est-ce? Lorsque le soleil commence à décliner. Donc c'est clair. Le Dhuhr, il commence quand, les frères? Comment ça décline? Quand le soleil décline du zénith. Barakallahu fik. Et non pas au zénith. Non pas quand il est à son point le plus haut, mais quand il commence à descendre. C'est à ce moment-là que le Dhuhr rentre. Au zénith, quand le soleil il est au point le plus haut, il est interdit de prier. On prie juste après. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. والباب مفتوح بعد ذلك. طيب. Quand est-ce qu'il se finit? Il se finit dès lors que l'ombre d'un objet est équivalente à la longueur de cet objet. Pour nous, concrètement à Paris, il faut rajouter quoi? La longueur du... Rayuz Zawal. La longueur qu'il y avait au moment du zénith. Non, il ne faut pas l'oublier, barakallahu fikum. Ça, c'est Jumhur al-Ulama. Considère ceci. L'imam Ahmad ou l'imam Shafi'i et beaucoup de leurs adeptes et leurs élèves disent que l'heure se finit, l'heure du Dhuhr se finit au moment où il reste entre ce moment-là et l'Asr le temps de faire quoi? 4 rak'at, une prière. Exemple concret. Par exemple, pour nous, le Asr il est à 3 heures. N'est-ce pas? Et le Dhuhr il est à 1 heure, par exemple. L'imam Ahmad ou l'imam Shafi'i, ils te disent tu n'as pas le droit de prier jusqu'à ce qu'il arrive 3 heures. Tu dois prier en laissant une marge juste avant. Quelle est cette marge et quelle est la quantité de cette marge et la mesure de cette marge? C'est le temps de faire une prière de 4 rak'at. Si je fais une prière de 4 rak'at par exemple en 5 minutes, alors je dois laisser entre la fin du Dhuhr et le début du Asr 5 minutes. Voilà leur avis. Mais c'est un ijtihad de leur propre chef, il n'y a aucun dalil dessus. Bien au contraire, les dalils nous prouvent le contraire. Ce qui est demandé, c'est que la prière, c'est que la personne prie, arrive à prier au moins 1 rak'at. Et je vais vous citer le hadith par rapport à ceci. Non, car le prophète a dit Man adraka rak'atan faqad adraka as-salat.
Celui qui arrive à prier une raka'at, c'est comme s'il avait prié sa prière. Donc, on laisse au moins le temps minimum de pouvoir au moins faire une raka'at. Concrètement, si je fais une raka'at en 1 minute, alors si je prie le Dhuhr à 2h59, c'est bon. Non, mais quoi? Le temps que je fasse au moins une raka'at avant d'arriver à 3h. Bien sûr, ça c'est jouer avec le feu. On ne joue pas avec le feu, on prie au début de l'heure. De toute façon, à la fin, Inch'Allah, de mon dars, je ramènerai les hadiths qui nous montrent qu'il faut prier au début de l'heure. Et non pas, il est préférable de prier au début de l'heure, ne pas retarder ses prières sans excuse valable. Ça, c'était pour le Dhuhr. Est-ce que c'est compris? Non. Al-Asr. Al-Asr, il commence au moment où l'ombre d'un objet est égale à cet objet, sans oublier de rajouter l'ombre de culminage. L'ombre, Faïz Zawal, comme on dit. Le hadith de Jabir, que je vous ai cité juste ce qui nous intéressait concernant Salat al-Dhuhr. Mais le hadith, il est beaucoup plus long, car il traite de toutes les prières. Donc, ici, il dit, si je prends la suite du hadith, Wal Asru, où il dit le Dhuhr, Ma lam tahdur al-Asr. Wa waqtu al-Asri, Ma lam tasfaghra ash-shamsu. Donc, il dit, le Dhuhr, il est jusqu'à l'arrivée du Asr. Et le temps du Asr, jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Jusqu'à ce que le soleil jaunisse, devienne jaune. Quand je dis jaune, quand on le voit haut dans le ciel, on dit qu'il est blanc. Naqiya, hayya. Il est blanc. Lorsqu'il commence à pointer à l'horizon et descendre, il prend cette couleur jaune, voire orangée. On parle de ceci. Al-isfirar, c'est lorsque le soleil prend cette couleur assez prononcée, virant au orange, voire le rouge. Donc le Asr, barakallahu fikoum, il part du moment où l'objet a la même taille que son ombre, jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Et il se prolonge jusqu'à la disparition complète du soleil. Alors ici, il va falloir expliquer quelque chose de très important concernant le Asr. Et c'est une des spécificités de cette prière. Le Asr, il a 2 temps. Il a un temps où on a le choix, on a un laps de temps où on peut la faire quand on veut, et on a un laps de temps où on le fait que dans la nécessité et dans l'urgence. Waqtul ikhtiyari wa waqtul ittirari. Un temps où c'est une plage qui nous est, octroyée, allouée, afin de pouvoir faire sa prière avec une espèce de largesse dans le temps. Et on a un temps, un laps de temps, où on le fait seulement dans la nécessité et dans l'urgence. Le temps où on a le choix, ce laps de temps où on a le choix, c'est du début de l'heure jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Donc j'ai le droit de faire ma prière durant tout ce laps de temps. Ce laps de temps diffère selon l'endroit où on se trouve et le moment de l'année où on se trouve. En été, il est très long. En hiver, il est très court. Et le deuxième temps, c'est ce qu'on appelle waqtul ittirari. Celui-là, il est au moment où le soleil jaunit jusqu'à la disparition du disque solaire à l'horizon. Mais quoi? Quelle est la différence entre les 2 temps? Si je prie volontairement dans ce deuxième temps, alors ma prière elle est acceptée, mais j'ai commis un péché. Si j'attends que le soleil jaunisse et je prie juste avant qu'il disparaisse à l'horizon, alors ma prière elle est acceptée. Je dirais que j'ai fait le Asr dans l'heure, mais j'ai commis un péché. Car je suis en contradiction flagrante avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait justement Waqtul Asr ma lam tasfaghra ash-shamsu. Le temps du Asr, il est jusqu'à
ce que le soleil jaunisse. Pas après. Mais moi, j'ai attendu ce moment-là et j'ai prié après pour faire la Asr. Donc, j'ai commis un péché. Mais ma prière, elle est acceptée. Par contre, si pour X raison, je n'ai pas pu prier dans la première moitié, le premier laps de temps, non, j'ai eu une urgence, j'ai eu un contretemps, j'ai eu un empêchement, alors je fais ma prière de l'Asr dans ce temps d'urgence, ma prière elle est acceptée et je ne commets pas de péché. Ça peut arriver par exemple. Je vous donne un exemple très simple. Les exemples sont nombreux. Par exemple, je suis en train de sauver des vies. Je suis en train de sauver quelqu'un de la noyade. Ça peut prendre le temps qu'il faut. Le soleil commence à se coucher, commence à jaunir. Et sa couleur est très prononcée. J'ai pas fait l'Asr. Dès que je retourne sur la plage, je prie. Est-ce qu'on va dire que j'ai commis un péché? Non. Parce que j'étais dans l'urgence, dans la nécessité. Deuxième cas de figure. Là, je suis sur la plage, en train de me reposer. Je ne secours personne. J'ai largement le temps de prier dans la plage horaire qui m'est allouée. Waqt al-ikhtiyari. Mais, par fainéantise, par flegme, je laisse couler le temps jusqu'à ce que le soleil commence à jaunir. Taïb. Ma prière est acceptée si je prie à ce moment-là? Oui. Est-ce que je commets un péché? Oui, je commets un péché. Vous avez compris les frères? Taïb. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abi Huraira, c'est un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, Man adraka rak'atan min al-asri qabla an taghruba ash-shamsu faqad adraka al-asr. Donc le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui arrive à prier une unité de prière de l'asr avant que le soleil se couche, c'est-à-dire avant que le soleil disparaisse de l'horizon, alors celui-là a certes accompli la prière du Asr. Donc ici on a deux hadiths qui viennent corroborer ce que je vous ai dit. On a un hadith où le prophète nous dit la Asr c'est jusqu'à la couleur jaune du soleil. Et ce deuxième hadith qui nous dit la Asr c'est jusqu'au coucher du soleil. Est-ce qu'il y a une contradiction dedans? Est-ce que le prophète se contredit? Non. Donc il n'y a pas de contradiction lorsqu'on l'explique de la façon dont l'ont expliqué les savants, à savoir qu'il y a deux temps bien distincts pour la Asr. Là, mais quoi? Il y a un troisième hadith, le hadith de Jabir ibn Abdillah. Kana yusalli, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Kana yusalli dhuhra bil hajira wal asra wal shamsu naqiyya. Donc le prophète priait le dhuhr alors que le soleil était à son point culminant, dans le sens où il faisait très très chaud. Il dit il priait l'asr alors que le soleil était encore blanc, naqiyya, c'est-à-dire qu'il était presque à 45 degrés, dans le sens où l'ombre d'une chose est égale à sa longueur. Le soleil est 45 degrés, il est encore très blanc. Voilà pourquoi Jabir dit le soleil était naqiyya. Naqiyya ça veut dire propre, blanc. Et dans une version, kana bayda, il était blanc. Et dans une version, kana hayya, il était hayya, c'est-à-dire vivant. Non, dans toute sa force, comme on dit. Aussi, il y a un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim d'après Abdullah ibn Mas'ud ou Omar ibn Khattab concernant la bataille de Khandaq, où vous n'êtes pas sans savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause de cette guerre, la guerre des coalisés, a été presque contraint de retarder le Asr pour le prier après le Maghreb. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il leur était impossible de s'arrêter à cause de l'intensité des combats pour prier la Asr. Jusqu'à ce que le prophète a invoqué contre eux.
Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit Mala Allahu kuburahum wa buyutahum nara shaghaluna an salati al-wusta hatta ghabat ash-shams. Qu'Allah remplisse leurs tombes et leurs demeures d'un feu. Ils nous ont occupés au détriment de la prière de l'Wusta, la prière médiane qui est la Asr, jusqu'à ce que le soleil se couche. C'est-à-dire qu'il s'efface à l'horizon. Donc on comprend de ce hadith que le dernier temps de la Asr, c'est quoi? C'est lorsque le disque solaire disparaît à l'horizon. Là, mes frères? Taïb. Pareil pour ici, puisqu'on a défini le début de l'Asr, la fin de l'Asr, on n'attend pas que le soleil disparaisse pour prier l'Asr. Même celui qui est dans la nécessité. Il faut qu'il ait au moins eu le temps de prier une raka'at pour qu'on puisse dire qu'il a prié dans l'heure. Là, mes frères, ne jouez pas avec le feu, barakallahu fikoum, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on parle de la prière de l'hypocrite. La prière de l'hypocrite, 3 choses. Vous les connaissez? Qui les connaît? Il prie tout seul. Hein? Il prie tout seul. Non, en tout cas, c'est pas dans ce hadith-là. Le prophète a cité 3 choses. Il fait avec paresse. Pour se laver pour la prière. Oui, c'est vrai. Il invoque peu Allah. Il invoque Allah que très peu. Non. Il prie très vite. Yunaqqiru arba'an. Naqara, ça veut dire littéralement picorer. Comme un oiseau, un coq qui picore. Et yarkubu shams. Il attend juste la fin, le dernier moment, il fixe le soleil, juste au dernier moment, là, il prie. Mais comme il ne veut pas sortir de l'heure, il prie à la manière d'un coq ou d'un singe. Très très vite. Voilà les termes du prophète. Il frappe sa tête au sol 4 fois. Voilà comment l'a décrit le prophète. Et la 3e sifat de ce munafiq, wala yadhkuru Allah fiha illa qalila. Et il n'évoque dans sa prière Allah que très peu. Wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Malheur à ceux qui prient et qui font preuve de sahu, qui font preuve d'insouciance et de négligence dans leur prière, notamment à travers ces 3 choses-là qu'a cité le prophète dans ce hadith authentique. Il prie trop vite, tu ne respectes pas les piliers et les conditions de la prière. 2, tu attends le dernier moment pour prier. Subhanallah. C'est comme si une personne, elle marche au bord d'un ravin. Au lieu de marcher sur la terre ferme ou loin du ravin. Non, il marche au bord. Il n'est pas à l'abri de tomber de l'autre côté, n'est-ce pas? De même pour cette personne qui prie au dernier moment. 3e chose, dans sa prière, il n'évoque Allah que très peu. Waqt al-Asr, barakallahu fikum, les frères, les savants émettent une chose. Inch'Allah, si j'ai le temps, je vous lirai ce qu'a dit le Hafid al-Hakami sur ça. Ils disent, Waqt al-Asr, le Asr, il doit être fait au plus vite. Au final, il doit être fait rapidement. Pourquoi? Car, comme il y a 2 temps dans cette prière, Waqt al-Ikhtiyari, celui où on doit prier normalement, Waqt al-Ittirari, il dit, si le temps il est nuageux, comment tu vas pouvoir voir l'évolution du soleil? Impossible. Non. Donc, lorsque le temps il est mughayyab, il est nuageux, il est couvert, on ne prend pas de risque. Barakallahu fikum, nusalli fi awwal al-waqti. On prie au début de l'heure. Jazakumullahu khayr jaza. Naam, ikhwa. Al-Maghrib. Le début du Maghrib, c'est lorsqu'il y a la disparition complète du soleil. En réalité, ça c'est dans la réalité les frères. En réalité, lorsque on voit le soleil à l'horizon, comme ça on le voit encore, en réalité il est déjà bien bas dans l'horizon, il est déjà couché. Mais il y a un phénomène de réverbération, de réflexion. C'est-à-dire qu'en fait ce que l'on voit n'est pas forcément la réalité. À la kulli hal, pour nous ça ne change rien puisque le statut juridique de la chose est lié à la vue de l'être humain et pas à la réalité de la chose. La terre elle est ronde, elle n'est pas plate.
Donc lorsqu'on regarde une chose comme ça, il y a un effet de courbure. Donc concrètement, les savants, qu'est-ce qu'ils disent, les savants, les astronomes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent lorsque tu vois le soleil, en fait, il est déjà bien bas dans l'horizon, mais à cause de cette forme arrondie de la Terre et de la lumière, on le voit au-dessus. Ça, c'est la réalité. Mais nous, on n'attache pas l'entrée et la sortie de la prière par rapport à ces données scientifiques, mais par rapport à la vision. Car tout le monde n'a pas accès aux instruments astronomiques. Donc, on doit avoir comme critère de jugement la vision de l'œil. Donc, si on voit le soleil, on le voit encore, pour nous, on est encore dans l'Asr. Dès lors qu'il disparaît à l'horizon, on rentre dans le Maghreb. Ça, c'est le début de l'heure du Maghreb. La fin de l'heure du Maghreb, si on reprend le hadith que je vous ai traduit au début, le long hadith avec Jibril. Ils ont dit que le Maghreb est à un seul temps. Il n'y a pas un waqt muwassa', c'est-à-dire qui est étendu dans le temps. Or, si on reprend les autres hadiths authentiques, on voit que le Maghreb a un temps qui est muwassa' aussi, c'est-à-dire qui est large, qui n'est pas fixé à un instant précis. Donc il commence dès lors que le disque solaire disparaît et il se termine ce Maghreb dès lors qu'on a ce qu'on appelle al-shafaqul ahmar, c'est-à-dire la lueur rouge à l'horizon qui disparaît. Autrement dit, si elle est tout le temps présente, on est encore dans le Maghreb. Si elle n'est plus présente et on ne la voit plus, on est rentré dans l'Isha. C'est bon? Ça, c'est l'avis d'Abi Hanifa, de l'imam Ahmed, et c'est le qawl rajih. Et là, l'ensemble des savants de notre époque considèrent que c'est l'avis authentique. Il y a al-Malikiyya ou al-Shafi'iyya. L'imam Malik et ses partisans, et l'imam Shafi'i, considèrent que le Maghreb est à une heure fixe, c'est-à-dire au début de l'heure. Après ceci, on sort de l'heure. Si on reprend les hadiths par rapport à ceci, on voit le hadith de Abdullah ibn Amr qu'a cité l'auteur du livre justement par la suite, et on va le lire ensemble, où il dit où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam concernant l'heure du Maghreb, il dit wa waqtu salati al-Maghrib ma lam yarib ash-shafaq. L'heure du Maghreb perdure et continue jusqu'à ce que le shafaq n'a pas disparu. De quel shafaq il parle? Al-shafaqul ahmar. Cette lueur rouge à l'horizon, crépuscule, qui est un signe que l'heure du Maghreb est encore présente. Donc ça c'est un dalil, ce hadith il est authentique bien sûr, c'est un dalil qui nous montre que le Maghreb a aussi tout un espace de temps, au même titre que le Dhuhr, ou al-Asr, ou al-Isha, ou al-Fajr. Concernant al-Isha, elle commence dès la disparition de ces lueurs rouges au crépuscule jusqu'à la moitié de la nuit. Ila nisfil layli. Ça c'est le hadith de Jabir ibn Abdillah où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam wa waqtu salati al-Isha ila nisfil layl. Min ghiyab al-shafaq al-ahmar ila nisfil layli. Dès la disparition du shafaq al-ahmar jusqu'à la moitié de la nuit. Alors la moitié de la nuit, comment on calcule la moitié de la nuit? Quel est le critère? Beaucoup de gens pensent que la moitié de la nuit c'est minuit. Pas du tout. Tout dépend de l'endroit où on se trouve géographiquement parlant et du moment où on se trouve dans l'année, la saison. Il diffère. Nisful layl en été, ce n'est pas nisful layl en hiver. Et nisful layl en équateur, ce n'est pas nisful layl au pôle Nord. Tout dépend. Donc, on a besoin pour savoir quand est-ce qu'on définit la moitié de la nuit, on a besoin de connaître l'heure du coucher du soleil et l'heure du lever du soleil. Ou l'heure du fajr. Là, c'est pas le lever du soleil. L'heure du coucher du soleil et le moment du fajr.
Donc, je vous ai fait un petit calcul comme ça, en prenant des horaires qui sont relativement simples pour que vous compreniez comment on calcule nisf al-layl. Imaginons que le Maghreb, que le soleil se couche à 6 heures du soir. On va raisonner en 6 heures, on ne raisonne pas en 18 heures. On reste en format anglais. Donc 6 heures du soir. Et que le Fajr est à 6h30. Donc le soleil se couche à 6 heures du soir et il se lève le matin à 6h30. N'est-ce pas? C'est bon jusqu'à là? Comment je fais pour calculer nisf al-layl? Je vais additionner ces deux valeurs. Je vais faire 6 heures plus 6h30. Ça va me faire 12h30. Que je divise par 2. Ça fait 6h15. N'est-ce pas? Ces 6h15 là, je les rajoute aux 6 heures du coucher du soleil. Plus 6h15. Ça fait minuit 15. Nisf al-layl, c'est minuit 15. Non, mais quoi? Pour ces horaires de coucher et de lever de soleil. Ou ces horaires de coucher et de fajr. Donc je répète. Le point de départ, c'est le coucher du soleil, l'heure du Maghreb. Et le point d'arrivée, c'est l'heure du Fajr, pas du lever du soleil. C'est deux choses différentes. Le lever du Fajr, c'est-à-dire le moment où on s'arrête de manger quand on jeûne. Lorsqu'il y a l'adhan du Fajr. Actuellement, le Fajr, il est à quelle heure? 6h30. Et le Maghreb, il a, on va dire 6h. N'est-ce pas? Si je veux calculer ici nisf al-layl, comment je vais faire? Je vais faire 6h plus 6h30, ça va me faire 12h30. Que je divise par 2, 6h15. Et je rajoute 6h15 à l'heure du Maghreb, qui est à 6h, ça fait minuit 15. Donc je peux prier l'Aïcha jusqu'à minuit 15. C'est-à-dire de 19h30 jusqu'à minuit 15. Barakallahu fik. C'est bon les frères? Oui. Il y a une question importante qui est sujette à divergence, même chez les savants contemporains. À savoir, est-ce que le Isha, il a un temps où on a le choix et un temps dans la nécessité comme la Asar, ou alors il n'a qu'un seul temps, comme le Dhuhr par exemple. Autrement dit, est-ce que le Isha, il se termine au nisf al-layl et après on sort de l'heure, on n'a plus le droit de prier? Ou alors est-ce que le Isha, il se termine à minuit, mais de minuit 15 ou nisf al-layl jusqu'au Fajr, je peux prier si je suis dans la nécessité. Waqt al-ikhtiyari, waqt al-daruri. Ceux qui disent que nisf al-layl, c'est le dernier quart. Ceux qui disent que nisf al-layl, c'est la limite absolue qu'il ne faut surtout pas dépasser, sinon on sort de l'heure. C'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas que nisf al-layl jusqu'au Fajr est un temps pour faire l'Aïcha. Donc il y a parmi eux, à notre époque, Cheikh Uthaymin, Cheikh al-Albani. Et c'est aussi l'avis de l'imam Shafi'i, parmi les salaf. Cheikh Uthaymin a des paroles qui sont quand même assez appuyées. Il dit que celui qui dit le contraire ramène des preuves. Et il n'y a pas de preuves. Autrement dit, celui qui dépasse nisf al-layl dans l'Aïcha, il est sorti de l'heure. Il a délaissé une prière. Il a fait un grand péché. Le deuxième avis, c'est l'avis de Cheikh Ibn Baz à notre époque, et l'Ajna Da'ima aussi. Et parmi les anciens, l'imam Ahmed ibn Qudama ou ibn Taymiyyah. Ils disent jusqu'à nisf al-layl, c'est waqt al-ikhtiyari. C'est cette plage où on a le choix. On peut la prier au début de l'heure jusqu'à nisf al-layl, sans problème. Aucun péché, aucun mal. Si je suis dans le darura, alors je peux le prier après minuit. Après nisf al-layl afwan jusqu'au fajr. Et si je prie volontairement, sans excuse valable, après nisf al-layl, alors ma prière est acceptée, mais je fais un péché. Comme le cas du Asar, la même chose. Il considère qu'il y a un temps de nécessité entre la moitié de la nuit et le Fajr. Sur quel argument il s'appuie pour dire ça? Il s'appuie sur un hadith
où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ça a été rapporté par Muslim d'après Abi Qatada. Le prophète a dit innama tafritu ala man lam yusalli as-salata hatta yaji'a waqtu salati al-ukhra. Il dit la négligence, si je reprends le début du hadith, la négligence n'est pas sur le sommeil. La négligence tient sur le fait de prier une prière. La négligence tient sur le fait de ne pas prier une prière jusqu'à ce que l'heure de l'autre prière arrive. Donc il dit sur la base de ceci, toutes les prières en fait, elles sont continues. Il n'y a pas d'espace vide. Donc autrement dit, on a le dhuhr, il est lié au asar. Il n'y a pas un espace vide où on ne prie pas. Et le asar, juste après, est suivi par le maghrib. Et le maghrib, juste après, est suivi par l'isha. Et l'isha, juste après, est suivi par le fajr. Sur la base de ce hadith-là. Le deuxième avis, c'est l'avis le plus juste. L'avis de Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani. Ils disent non. Nisf al-layl, c'est le dernier carreau, comme on dit. Tu ne peux pas prier après. Ils disent pour quelle raison? Si on reprend le verset coranique que je vous ai cité au début du cours, où Allah dit tabaraka wa ta'ala aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr. Prie dès le déclin du soleil jusqu'à la pénombre de la nuit. Donc on comprend à travers cette parole d'Allah tabaraka wa ta'ala que ceci comprend le dhuhr, puisque le soleil commence à se décliner au dhuhr, ça comprend l'asar, ça comprend le maghrib et ça comprend l'isha jusqu'à la pénombre de la nuit. Il est où le fajr? Wa Qur'an al-fajr, et la prière du fajr. Donc elle a été citée séparément. Elle n'est pas liée aux autres. Et effectivement, concrètement, le fajr il n'est pas cité avec les autres prières. Que ça soit avant ou que ça soit après. Avant, c'est-à-dire qu'il y a un espace, un temps du milieu de la nuit jusqu'au fajr où on ne prie pas des prières obligatoires. Et quand on a fait le fajr, alors il y a un temps où on ne prie pas jusqu'au dhuhr. N'est-ce pas? Je ne parle pas de shuruq, je ne parle pas de ça. Je parle du fait qu'il y a un espace de temps où il n'y a aucune prière obligatoire légiférée entre le fajr et le dhuhr. Et le temps n'est pas continu. Comme il l'est par exemple pour le dhuhr et l'asar. Dès que le dhuhr finit, l'asar elle rentre tout de suite. Il n'y a pas un laps de temps, un temps de latence. Ça rentre direct. Pareil, dès que le asar il sort, le maghrib il rentre. Dès que le maghrib il sort, l'isha il rentre. Par contre pour le fajr, non. Il y a des temps de latence. Là. Nisf al-layl, ensuite, il y a la deuxième partie de la nuit jusqu'au fajr. Il n'y a rien. Ensuite, dès qu'on a fait le fajr, jusqu'au dhuhr, il n'y a rien. Cheikh Al-Uthaymin dit aussi, lorsqu'Allah dit tabarak wa ta'ala, aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl, jusqu'à la pénombre de la nuit, il dit la pénombre de la nuit, elle atteint son paroxysme quand? Nisf al-layl. Pourquoi? Car lorsqu'on est au milieu de la nuit, où se trouve le soleil? Il se trouve derrière toi. C'est-à-dire, j'ai la terre comme ça, le soleil, il est au zénith, après il va se coucher, là on est au maghrib. Puis il va continuer à descendre, n'est-ce pas? Il descend, jusqu'à ce qu'il arrive à 17 degrés en dessous, à peu près 17 degrés en dessous de l'horizon, on rentre dans l'Aïcha. Puis il continue à descendre, puisqu'il tourne autour de la terre. Il arrive à un moment donné ici, ce qu'on appelle en arabe el-Nadir. Il arrive à ce moment-là. À ce moment-là, pour nous qui sommes dans la terre au-dessus, là, et que le soleil il est en dessous, c'est le moment le plus sombre sur une période de 24 heures. Al-Rasaq. Puis ensuite, il va remonter, et petit à petit, la lueur va commencer à réapparaître dans la position géographique où nous nous trouvons. Aussi, nous avons le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As, où le prophète, où il a dit, nous avons le hadith de Anas ibn Malik, où il a dit, akhara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-isha'a ila nisf al-layl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam retardait la isha jusqu'à la moitié de la nuit. Jamais il ne le dépassait sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci vient corroborer le fait que nisf al-layl, c'est
la limite absolue qu'il ne faut pas dépasser. Jazakumullah khair jaza. Surtout en été, barakallahu fikoum, car nisf al-layl en été, il est très court. Des fois, il se trouve presque une demi-heure, voire une heure après l'Isha. Hein? Donc, il ne faut pas tarder, barakallahu fikoum. Al-Fajr. Il commence dès l'apparition de la lueur blanche horizontale à l'horizon jusqu'à l'apparition du disque solaire. Al-Fajr, comment on le reconnaît? On le reconnaît justement par un dalil visuel, une preuve visuelle. Quelle est cette preuve visuelle? C'est l'apparition d'une trace blanche à l'horizon, mustatir. Trace blanche à l'horizon, horizontale, non verticale. Si on la voit horizontale, c'est déjà un bon élément. Il faut regarder autre chose. C'est que en général, lorsque ce trait blanc arrive, donc le soleil va continuer à monter, donc automatiquement la lumière va commencer aussi après à monter avec lui. Donc après ce fil blanc, et en dessous de ce fil blanc, il n'y a que la lumière qui vient, et non pas les ténèbres. Pourquoi je vous dis ça? Car il y a quelque chose de trompeur qu'on appelle al-fajr al-kadhib, le fajr mensonger. Celui-là, il a deux caractéristiques. Il est blanc, comme le fajr authentique, mais il n'est pas horizontal, il est plus vertical. Il monte comme ça dans le ciel, vers le haut. 1. 2. Lorsqu'il apparaît, après lui revient la pénombre. Donc là, on sait que ce n'est pas le fajr. Donc, on peut encore continuer à manger si on jeûne. Ou prier si on prie. Par contre, dès lors qu'on voit ce trait blanc à l'horizon, horizontal, et puis on regarde petit à petit, on regarde que après il n'y a pas de pénombre qui vient, mais il ne vient que la lumière, alors là on sait qu'on est rentré dans le fajr. Concernant ceci, il y a ijma' des ulama, un ijma', un consensus des ulama, qu'a signalé Ibn al-Mundhir et autres. Les preuves sur ceci sont nombreux. Le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As qu'a cité l'auteur Abdurrahman ibn Sa'di, وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ. Donc l'heure du fajr ou l'heure du subh, c'est l'apparition du fajr, de cette bande horizontale blanche. Vous regarderez sur internet, Google Images, vous verrez. Vous tapez même en arabe Fajr al-Sadiq, Fajr al-Kadhib, vous allez voir la différence entre les deux, Inch'Allah. Cette ligne blanche, ça c'est le début, jusqu'au lever du soleil. Le lever du soleil, concrètement, c'est quoi? C'est dès lors que le bout du disque solaire apparaît à l'horizon. À ce moment-là, on est rentré dans quoi? Dans le shuruq. On est rentré dans le shuruq. C'est la dernière heure du fajr pour prier. Ensuite, donc, nous reprenons le livre. Et l'auteur du livre dit والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره. Il dit la base dans ceci, dans cette notion de temps concernant les prières, c'est le hadith de Jibril lorsqu'il a dirigé le prophète dans la prière. C'est le hadith que je vous ai traduit, hadith assez long. Lorsque Jibril est venu au début de l'heure et à la fin de l'heure, il lui a dit Ya Mohammed, la prière est entre ces deux espaces de temps, ou entre ces deux limites, rapporté par Ahmad al-Nasa'i et authentifié par bon nombre de savants. Il dit ensuite, et d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le temps du dhuhr, waqtu dhuhri idha zarati shamsu wa kana dhillu rajuli katurihi. L'heure du dhuhr, c'est lorsque le soleil décline jusqu'à ce que l'ombre d'un objet est égale à sa longueur. Ma lam tahduri al-asr, tant que le asr n'est pas rentré. Wa waqtu al-asri ma lam tasfar ash-shamsu. Et l'heure du asr jusqu'à ce que le soleil n'a pas encore jauni. Vous comprenez tout ceci maintenant. On regarde l'explication que je vous ai donnée. Wa waqtu salat al-maghrib ma lam yarib ash-shafaq. Et l'heure de la prière du maghrib, tant que le shafaq, le crépuscule aux couleurs rouges, n'a pas disparu à l'horizon.
ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. Et l'heure de la prière de l'Isha jusqu'à la moitié de la nuit. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. Et la prière du salat al-fajr, c'est dès lors qu'il y a cette bande horizontale à l'horizon jusqu'à ce que le soleil ne s'est pas levé. Puis il dit وَيُدْرَكُ وَقْتُ الصَّلَاةِ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة متفق عليه. Il dit on rattrape une prière ou une prière est considérée comme étant accomplie en rattrapant au moins une raka'at, une unité de prière. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui arrive à prier une unité de prière de sa prière aura certes accompli sa prière dans l'heure. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. Alors là on rentre dans une autre problématique. Il dit il n'est pas permis de la retarder ou de retarder certaines d'entre elles de son heure avec une excuse ou sans excuse. Non. Effectivement, Allah dit tabaraka wa ta'ala Allah dit tabaraka wa ta'ala inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière est prescrite pour les croyants à des moments déterminés. Autrement dit, il est interdit à une personne de retarder l'accomplissement de sa prière après l'heure qu'a fixé Allah tabaraka wa ta'ala. Interdit. Certains savants considèrent même que c'est une mécréance majeure pour celui qui le fait volontairement. Parmi eux, Cheikh Ibn Baz ou Cheikh Najmi à notre époque. Celui qui délaisse ou qui prie en dehors de l'heure volontairement, kafar, est devenu mécréant. Alayhi an yujaddida shahadatahu wa an yadkhula fi l'islam min jadid. C'est un avis chez les savants. D'accord? Donc il dit il n'est pas permis de les retarder, sortir de l'heure ou en retarder certaines de leur heure. Aussi, regardez bien. Allah tabaraka wa ta'ala, malgré les situations, malgré les circonstances, n'a jamais permis à une personne de sortir de l'heure pour prier. Pour preuve. Il y a le verset coranique que je vous ai cité qui a une portée générale. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière, certes la prière est déterminée à de temps précis pour les croyants. Ça c'est général. En temps de peur, Allah n'a pas permis aux croyants de sortir de l'heure pour prier. Écoutez bien. Wa idha kunta fihim فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك. Surat An-Nisa. Allah dit et lorsque tu te trouves parmi eux, et lorsqu'on reprend le contexte de ce verset, on voit qu'on parle de la peur, puisqu'Allah parle juste avant de raccourcir les prières. Non, lorsqu'on est en voyage. Et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la prière, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie. Donc, même dans une situation de peur, Allah tabaraka wa ta'ala leur ordonne d'accomplir la prière en groupe. Plus que ça, dans le combat. Fil ma'araka. Allah n'a pas permis à personne de retarder l'accomplissement de la prière en dehors de son heure. Allah dit tabaraka wa ta'ala fa in khiftum farijalan. Et si vous craignez un grand danger, alors priez en marchant ou alors sur vos montures. Qu'est-ce qu'on conclut de tout ça? On conclut qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré et a rendu obligatoire l'accomplissement de la prière même dans des situations extrêmes.
au détriment de certaines obligations de la prière. Quelqu'un qui prie sur sa monture, il va prier en occultant certaines obligations de la prière, comme le fait de se tenir debout par exemple, le fait de faire une prosternation complète, puisqu'il est sur sa monture. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a préféré qu'il prie dans l'heure au détriment du délaissement de certaines obligations de sa prière. Pour montrer la portée et la gravité et le danger de toute personne qui prie en dehors de l'heure volontairement. Non. Ceci est aussi une preuve qu'il n'est pas permis de retarder la prière en dehors de son heure, mais il doit prier selon son cas et sa situation, quoi qu'il arrive. Non. Cheikh Sa'di dit, juste après ceci, إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. Et je vais finir par ça, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il dit qu'il n'est pas permis de retarder l'heure de la prière, des prières ou de certaines prières avec une excuse ou non, sauf s'il la retarde pour la regrouper avec une autre prière. Par exemple, retarder le Dhuhr pour la regrouper avec l'Asr, ou retarder le Maghreb pour la prier avec l'Isha. فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِعُذْرٍ. Ceci est permis, mais sous certaines conditions. لِعُذْر, c'est-à-dire min safar, en voyage, ou matar, lors d'une forte pluie qui t'empêcherait de prier l'heure à son heure, ou la prière à son heure, afin, ou d'une maladie ou autre. Il dit juste par la suite, wal afdalu taqdim as-salat fi awwali waqtiha. Donc cette histoire de Jam' bayna as-salawat, Inch'Allah, j'y reviendrai plus tard lorsqu'on parlera de la prière du voyageur, Inch'Allah. D'accord? Il dit, le préférable et le meilleur dans tout ça, c'est de prier au début de l'heure. Dans tout ce qui a été dit. On regarde le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a été rapporté dans les deux sahih. Qui a dit, ya Rasulallah, ma ahabbul a'mali ila Allah. Quels sont les actes les plus aimés auprès d'Allah? Et le prophète de répondre, sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu ala waqtiha. La prière au début de son heure. Puis il a dit, thumma ayyu. Il a dit, al-birru bil walidayn. Il a dit, et quoi par la suite? Il a dit, le bon comportement envers les deux parents. Puis il a dit, et quoi ensuite? Il a dit, al-jihadu fi sabilillah. Le djihad shar'i, bien sûr. Pas le djihad de Daesh et autres, et consorts. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? As-salatu ala waqtiha. On a une autre version, as-salatu fi waqtiha. Et on a une troisième version, as-salatu fi awwali waqtiha. As-salatu ala waqtiha, comme l'a dit Ibn Hajar, c'est la prière au début de son heure, puisqu'on a utilisé la préposition ala. Ala waqtiha, il y a une forme de supériorité sur n'importe quel autre temps, donc c'est le premier qui est primordial. La prière au début de son heure, c'est la meilleure. D'ailleurs, c'est l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf dans deux cas. La deuxième version du hadith, as-salatu fi awwali waqtiha, au début de son heure. On ne peut plus clair. Et la troisième version, as-salatu fi waqtiha, la prière dans son heure. Ça, c'est un hadith. Le troisième, il nous prouve que on a une largesse là, dans le temps où l'on veut accomplir cette prière, c'est-à-dire les espaces de temps qu'on a cités au début du cours. Pour le Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha et Fajr. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. وقل رب زدني علما